Ça faisait longtemps que j'attendais de vous proposer un tuto à l'ancienne, donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour comment débuter sur Figma. Et en premier lieu, je tiens à préciser que moi-même je suis débutant, j'ai réalisé seulement 2 projets sur Figma, donc c'est possible que je fasse des erreurs, donc si jamais il y a des pros qui passent par là, n'hésitez surtout pas à me corriger ou à rajouter des éléments dans les commentaires. Maintenant que ceci est dit, n'oubliez pas que j'ai réalisé un tutoriel PDF 100% gratuit sur comment réaliser une identité graphique, donc un logo, etc. N'hésitez surtout pas à aller le télécharger sur wiznix.com/guide, le lien est en description. Bon alors, comme vous pouvez le voir, j'ai créé des parties dans la vidéo, ça vous permettra de plus facilement vous repérer, mais si vous débutez, je vous conseille fortement de regarder le tutoriel de A à Z. Voici un exemple très récent d'un projet que j'ai réalisé pour mes études, c'est Fill Together, et aujourd'hui on va voir comment refaire les 2 pages principales de l'application, donc la partie design et aussi la partie prototypage. D'ailleurs, j'ai déjà fait des streams en travaillant sur ce projet, donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir les prochains streams, vous pouvez me suivre sur Twitch. J'ai des horaires de stream un petit peu hasardeuses, donc je vous conseille d'activer les notifications. Bon alors du coup, quand vous arrivez sur Figma, donc soit sur votre site internet, soit sur le logiciel, vous pouvez très bien l'utiliser sur les deux, et bien on va venir créer un nouveau design file. Et oui, c'est en anglais parce que Figma ne supporte pas encore le français. Bon, du coup, normalement, ça va vous ouvrir un document vierge comme ceci. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, refaites ce que je fais en même temps que moi, comme ça sera beaucoup plus facile pour vous pour manier le logiciel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une frame. Donc, si je vais sur mon projet Fill Together, comme on peut le voir, il y a plusieurs frames que j'ai créés. En fait, ceci, c'est une frame. Si vous avez déjà travaillé sur Illustrator, c'est comme des plans de travail, c'est la même chose. Donc, l'outil frame, c'est juste celui-ci, et comme on peut le voir, quand on clique dessus, on a accès à plein de presets déjà faits. Donc si jamais on veut faire un iPhone 14, etc., c'est facile. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'iPhone 14 et 15 Pro Max, donc je vais juste faire un clic dessus, et comme on peut le voir, on a notre frame qui est créé. Et avant de renommer la frame, on va venir renommer le projet, donc je vais venir l'appeler Fill Together Tuto. Maintenant, on peut venir du coup renommer la frame, on va double-cliquer et marquer accueil. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir changer la couleur du fond de notre frame. Donc on va cliquer sur la frame, juste ici, et dans Fill, juste là, on peut venir choisir une couleur. Alors donc moi je vais remettre exactement les mêmes couleurs pour pas m'embêter. Donc on peut choisir ici l'hexadécimal, RGB, etc. Nous on va rester en hexa. Et donc je vais venir prendre 0C131E. Je fais entrer et comme on peut le voir, j'ai un fond bleu. D'ailleurs au passage, si jamais vous voulez savoir comment vous déplacer sur Figma, eh bien vous pouvez maintenir espace tout simplement pour avoir la main. Et ensuite vous pouvez simplement venir cliquer pour pouvoir vous déplacer. Donc si jamais vous avez utilisé Photoshop ou Illustrator, normalement c'est la même chose. Et pour pouvoir zoomer, c'est simplement CTRL plus molette. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter l'interface iOS. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple sur Figma, il faut savoir qu'il y a des plugins, donc juste ici on peut aller dans plugin comme ça, et par exemple moi j'ai simplement marqué iOS pour chercher un plugin et je suis tombé sur celui-ci. Donc si je clique dessus, comme on peut le voir, j'ai accès à des interfaces iOS que je peux venir copier et ensuite faire CTRL V pour pouvoir les coller, et comme ça j'ai directement les interfaces iOS que je peux venir sélectionner et ensuite venir les coller sur ma frame. Mais bon, ça c'est pas vraiment obligatoire, c'est plus pour se donner une idée quand on design, pour éviter de mettre des choses cachées derrière l'heure, etc., etc. Après, si vous faites un site internet, évidemment, ça va pas du tout être pareil. Donc moi, je vais pas m'embêter, je vais simplement copier-coller ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai pas trop besoin de réfléchir. D'ailleurs, au passage, le fichier que je fais actuellement, je vais pouvoir vous le partager. Donc il sera en description et normalement, vous y aurez accès. Comme ça, si jamais vous voulez venir copier certains éléments, etc., vous pourrez. Du coup, maintenant que ceci est fait, on va venir faire la partie pour moi et carnet. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je vais venir simplement prendre l'outil texte juste ici. Et ensuite, il faut savoir qu'on peut venir soit faire un clic, soit venir faire une sélection comme ceci pour pouvoir marquer du texte dans une certaine partie. Après, ne vous inquiétez pas parce que même si jamais vous faites un simple clic, après quand vous aurez marqué du texte, vous pourrez évidemment modifier la sélection. Bref, du coup là, on va marquer pour moi et donc on va venir ajouter une certaine police d'écriture. Moi, je vais prendre cabinet grotesque, donc celle-ci, et je vais venir la mettre en bold. Alors, faut savoir que vous n'allez pas normalement trouver cette police d'écriture si vous ne l'avez pas téléchargée. Donc voilà, vous pouvez télécharger des polices d'écriture sur internet. Par contre, pensez bien à redémarrer Figma, sinon vous n'allez pas les trouver. En termes de taille, je vais mettre 24. Voilà. Maintenant que ceci est fait, pour pouvoir dupliquer ce pour moi, je vais simplement venir faire Alt plus clic gauche pour pouvoir le déplacer, et si jamais on veut rester sur le même axe, on peut maintenir Shift sur le clavier, comme ça va rester sur l'horizontale. Et là je vais pouvoir marquer par exemple carnet, et comme là on est sur la page accueil, à savoir pour moi, et bien carnet on va venir le mettre en light, comme ça sera plus joli je trouve. Maintenant si jamais on veut placer ces 2 éléments au milieu, c'est très simple, on peut venir les sélectionner, donc soit on sélectionne comme ça, personnellement je vous déconseille de le faire parce que ça va sélectionner souvent
souvent d'autres choses que vous ne voulez pas. Donc vous pouvez simplement venir faire clic et ensuite shift et refaire un clic sur l'autre élément. Et comme on peut le voir, il y a pas mal de choses qu'on va voir juste après, vous inquiétez pas. Ici en fait c'est toute la partie design, donc là ce sera la partie prototype, donc ça sera une deuxième partie de la vidéo. Mais pour ce qui est de la partie design, on peut soit venir mettre au centre comme ceci. Alors le problème c'est que ça va tout mettre au centre, vous voyez, donc ça fait pas exactement ce qu'on veut. Donc nous pour mettre au centre, on va simplement venir décaler et se centrer, voilà, sur l'axe vertical. D'ailleurs au passage, il y a quelque chose qui est super cool à faire, c'est venir mettre des règles. Alors là si vous faites CTRL R ou quoi que ce soit, ça ne va pas marcher, vous allez le voir. Donc pour pouvoir mettre des règles, il faut créer des layouts. Donc on va cliquer sur notre frame accueil et ici on va faire layout grid. Donc là vous pouvez le voir, on a une grille. Bon, on n'est pas obligé de prendre une grille, moi je préfère prendre des colonnes. Le problème c'est que c'est pas vraiment des règles comme on les voit sur Photoshop par exemple. Alors ça peut être utile d'avoir des colonnes, mais pour le coup moi là je vais faire simplement des règles. Donc je vais faire 10 colonnes comme ceci et ensuite ici dans la gouttière je vais mettre 0. Comme ça vous le voyez, j'ai simplement des lignes. Et ensuite en termes de couleurs, je vais prendre les mêmes couleurs que sur Photoshop et je vais venir mettre 100 en opacité. Bon, maintenant qu'on a ces règles, si on veut les cacher, il faut faire Shift et G. Voilà, ça c'est des raccourcis assez importants à connaître parce que sinon ça va vous embêter tout le temps. Donc pour l'instant je vais venir les cacher. Et du coup au niveau des paramètres qu'on a juste ici, donc là c'est du texte, donc on n'aura pas exactement les mêmes paramètres si c'est pas du texte, mais globalement vous allez comprendre. On peut venir ici gérer au niveau de la position de ces textes. Bon alors si j'en sélectionne un seul, vous voyez, si je veux venir le mettre au centre c'est facile, si je veux le mettre à gauche c'est facile, etc., etc., vous avez compris. Ensuite on peut venir modifier très précisément l'axe X et Y, donc on peut venir aussi les glisser comme ça à l'aide d'un clic. Ici c'est pour faire de la rotation à notre calque. Au niveau des contraintes, ça c'est un petit peu compliqué, ça va être utile quand on va vouloir faire du responsive. Donc là par exemple j'ai mis le texte au milieu, et bien imaginons que l'utilisateur n'est pas un iPhone mais un iPad, et bien l'écran va être tout simplement beaucoup plus étiré comme ceci, et en fait on peut voir ça décale nos objets. Bon ça c'est un petit peu complexe, et si on veut faire un prototype qui est assez poussé, qui puisse s'adapter en fonction des différents appareils, mais donc ici on peut mettre des contraintes pour dire que par exemple l'élément reste toujours au milieu, à gauche, etc., etc., ou que ça se mette à l'échelle. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué en soi, mais je vous laisserai toucher à ça. En tout cas pour le début on va rester sur une interface d'iPhone. Ensuite ici au niveau du calque, on peut modifier le mode de fusion, donc ça c'est exactement comme Photoshop, on peut mettre screen, etc., etc., bon sauf que là c'est en anglais. Ici c'est l'opacité du calque, bon là c'est les propriétés du texte, alors il y a pas mal de choses qu'on peut modifier, c'est plutôt cool. Fill c'est tout simplement la couleur du texte, si jamais on veut mettre un dégradé, il faut simplement cliquer ici et choisir dégradé. On peut évidemment mettre aussi des images sur Figma. Ensuite on peut venir rajouter des contours comme ceci, donc on peut venir modifier certains éléments, etc., etc., on peut aussi les enlever. Rajouter des effets, les effets il n'y en a pas beaucoup, il y a simplement soit du flou, soit du background blur, on verra ça juste après, une ombre portée et une ombre interne. Et après, chose très importante qu'on peut faire sur Figma qui est vraiment incroyable, c'est au niveau de l'export. On peut venir exporter chaque calque indépendamment super facilement en choisissant ici les dimensions à laquelle on veut l'exporter. Donc ça c'est vraiment super pratique. Bon, je vais remettre mon pour moi à côté du carnet comme ceci et on va venir les espacer de 23 pixels. Donc on va venir sélectionner nos deux calques et ici comme on peut le voir il y a un nouvel élément qui s'ajoute et on peut venir tout simplement l'augmenter par exemple à 23. Je vais remettre exactement les mêmes paramètres que ce que j'avais mis et donc là en fait les deux calques sont espacés de 23 pixels. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais simplement les mettre au centre. D'ailleurs au passage j'ai pas précisé mais la partie limite la plus importante en fait à gauche c'est les calques. Donc si vous avez utilisé Photoshop etc c'est exactement le même principe. Un calque qui est situé au-dessus va tout simplement passer au-dessus des autres. Et ici ce qu'on peut voir avec des petits pointillés en fait c'est simplement un groupe. Donc c'est Apple Interface, je l'ai appelé comme ça. Donc si on déroule qu'on peut le voir il y a plusieurs éléments, donc la barre tout en bas etc etc. Maintenant si je reviens sur l'interface de base, comme on peut le voir ici il y a un petit trait avec de la lueur. Ben, ça c'est très simple à faire. On va prendre l'outil rectangle donc qui est juste là et on va faire simplement un petit clic pour pouvoir faire un petit trait comme ça. Alors on aurait pu évidemment prendre aussi l'outil line, ça marche aussi. Moi c'est simplement pour aller plus vite que j'ai fait ça. Donc je vais venir le situer voilà bien aligné avec le pour moi comme ça. Je vais venir le redimensionner aux bonnes dimensions et je vais venir lui faire prendre un pixel en termes de hauteur. En termes d'hexadécimal je vais venir mettre celui-ci et pour faire la lueur comme ça et bien en fait c'est pas très compliqué à faire. Je vais venir faire un nouveau rectangle comme ça et dans Fill je vais venir mettre un dégradé. Sauf que là je vais pas prendre un dégradé linéaire mais un dégradé radial comme ceci. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Je vais simplement mettre des couleurs assez jolies comme ça en dégradé. Donc comme vous pouvez le voir j'ai mis des couleurs un petit peu spéciales, donc du jaune et du violet et j'ai choisi un mode de fusion hard light. Comme ça fait un truc un petit peu comme ça, c'est plutôt cool. En termes d'opacité j'ai mis celle-ci à 0% et celle-ci à 37%. Maintenant comme on peut le voir on a plusieurs points qui apparaissent, donc moi je vais venir simplement mettre ce point-ci en dessous. Comme on peut le voir ça va rester en fait dans le rectangle et je vais venir mettre celui-là au bord. Et en fait comme ça en élargissant
fait on crée une petite lueur et la lueur je vais simplement venir la mettre par dessus comme ça. Maintenant on va venir créer l'effet de glace morphisme juste ici. Donc pour faire ça c'est plutôt simple, on va venir faire un rectangle comme ça. À ce rectangle on va venir lui mettre un dégradé en cliquant ici sur fil, dégradé. Le dégradé on peut venir le modifier en changeant un petit peu les points, etc. Donc moi je vais mettre globalement du blanc en changeant simplement l'opacité. Donc ici je vais mettre par exemple 6% et ici je vais mettre 0%. Comme ça on a quelque chose de très transparent. Ensuite si jamais on veut venir mettre des angles, on peut venir en ajouter comme ça, donc radius simplement avec les poignets ou sinon juste ici. Donc on peut augmenter un petit peu. Sur mon projet moi j'avais mis 30 partout sauf à cet angle-ci où j'avais mis 3. Donc là pour pouvoir faire ça on va simplement cliquer ici sur les 4 angles et on va venir modifier ici en mettant 3. Et comme on peut le voir dans Corner Smoothing on peut venir augmenter les valeurs. En fait ça permet d'avoir des angles qui sont plus adoucis. Pour pouvoir avoir un effet iOS il faut simplement le déplacer jusqu'à 60%. Bon là vous voyez pas trop ce que ça fait, je vais vous remontrer. Donc à 0% c'est comme ça et si je le mets au max par exemple ça fait ça. Donc ça casse un petit peu les angles. Moi j'aime bien quand c'est au max, donc je vais laisser au max et je vais venir remettre le dégradé. Maintenant pour pouvoir avoir l'effet de glace morphisme on va venir ajouter un contour, donc stroke juste ici et on va venir mettre le contour en dégradé lui aussi. Donc je clique dessus, dégradé et là je vais mettre le point le plus lumineux à droite. Bon là c'est sombre mais je vais venir le modifier en blanc comme ça et celui le moins opaque sur la gauche. Donc je mets les deux en blanc comme ceci et je vais venir modifier un petit peu les opacités. Donc je vais mettre à peu près voilà du 8% et de l'autre côté du 1%. Et en termes d'épaisseur de contour je vais mettre 0,4. Comme ça là ça rend plutôt pas mal je trouve. Donc là si je passe par dessus comme on peut le voir, et bien en fait ça fait juste un effet de transparent mais il n'y a absolument pas de flou. Et bien là vient tout simplement l'effet important. Je vais mettre par dessus pour que vous puissiez bien voir tout simplement. Donc effet, je vais venir ajouter le background blur. Et donc là en fait ça va tout simplement venir flouter tout ce qui est en dessous. Donc sur mon autre projet j'avais mis 9. Maintenant ce qui est important c'est que comme on sait que ce glace morphisme on va le retrouver partout sur l'application, et bien ça peut être intéressant d'enregistrer nos dégradés. Ça évitera d'à chaque fois les remettre, etc. Donc ici dans fil on va venir enregistrer ce dégradé. Donc pour pouvoir l'enregistrer c'est très simple, on fait plus juste ici, on va dans style et ici on va pouvoir mettre par exemple dégradé fil. Je fais générer et ici pour le contour on va pouvoir faire la même chose, donc plus style et dégradé stroke. Donc là maintenant c'est très simple, imaginons que j'ai plus le fil ni les strokes, et bien on va rajouter un fil, on clique ici, on va dans libraries et ici on a dégradé fil. Et pareil du coup pour la stroke c'est super simple, on a juste à cliquer et c'est déjà fait. Bon maintenant pour pouvoir ajouter du texte à l'intérieur c'est très simple, on va simplement venir prendre l'outil texte, on va faire un rectangle comme ceci. Là je vais prendre une autre police d'écriture qui s'appelle Satoshi. Encore une fois normalement vous ne l'aurez pas si vous ne l'avez pas téléchargé. Je vais la mettre en régular et en 20. Donc là voilà j'ai mis du texte de comblage comme on peut le voir, j'ai remis le même texte en fait. Comme on peut le voir notre rectangle n'est clairement pas assez grand, donc je vais venir l'étirer comme ceci. Maintenant que c'est fait, si je reviens sur mon projet initial, comme on peut le voir il y a aussi ici un deuxième texte qui s'appelle le CA max. Donc en fait c'est le nombre de caractères maximum, c'est pour éviter que le texte soit trop long. Donc pour ce faire c'est très simple, je vais simplement dupliquer mon texte en maintenant Alt et le clic comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais venir marquer 200 CA ou 200 max, voilà. Ce texte là je vais venir le mettre à droite comme ceci. Je vais aussi venir changer un petit peu sa couleur, je vais mettre B3, 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 donc ce sera du gris comme ça. Et je vais venir changer sa taille en mettant par exemple du 15. Je vais faire en sorte de bien l'aligner avec le texte comme ceci. Et donc là maintenant c'est très simple, on va simplement créer un auto layout. Donc je vais sélectionner tous mes calques comme ceci, donc avec le rectangle etc. Je clique sur auto layout et c'est là que la magie opère de Figma. Ici on peut venir tout réorganiser super facilement, c'est super cool. Donc comme on peut le voir sur ma frame, ici si je viens changer l'alignement, donc je peux mettre au milieu, donc on peut le voir en fait ça va mettre mes deux calques qu'il y a à l'intérieur au centre. Mais je peux aussi venir les aligner à droite comme ceci pour pouvoir avoir les caractères à droite. Et on peut aussi venir changer par exemple l'espacement comme ceci, donc pour pouvoir avoir plus de marge sur les côtés. Alors en développement on appelle ça du padding. Et je peux aussi venir changer l'alignement en haut et en bas, tous indépendamment si je veux. Donc moi ce que j'avais mis sur mon projet c'était ici 20 et 20 et sur le haut et le bas j'avais mis 16 et 16. Donc là on a exactement le même paragraphe que j'ai sur mon projet. Bon au final je me rends compte que ça va être un petit peu compliqué de tout refaire, donc je vais simplement vous remontrer comment faire par exemple cette forme-ci en dessous. C'est vraiment très simple. D'ailleurs je vous conseille peut-être de renommer vos calques pour éviter de vous perdre. Alors moi c'est pas quelque chose que je fais, j'ai toujours l'habitude de chercher dans mes calques, mais là ça peut être assez utile. Donc par exemple ici cette frame qu'on a créée, on peut venir l'appeler bloc texte. Comme ça on est repéré beaucoup plus facilement. Donc pour ce qui est de faire la forme de l'autre côté, on va prendre l'outil plume. Donc là si vous connaissez déjà l'outil plume sur Illustrator ou Photoshop, ça va vous paraître assez simple. Sinon je vous conseille fortement de regarder un tuto sur l'outil plume. Donc ça vous permet par exemple de créer une forme un petit peu hasardeuse grâce à des courbes de Bézier comme ça.
je vais plutôt remplir plutôt que mettre un contour comme ça. Bah alors là ma forme est vraiment dégueulasse. On peut venir changer les points en double cliquant dessus comme ça. Maintenant que c'est fait, on constate qu'elle n'est pas dans notre frame accueil. Donc je vais venir la déplacer et la mettre tout en dessous comme ça. Et donc maintenant qu'on peut le voir, si je la déplace en fait, elle va venir se flouter sous notre bloc texte. Donc c'est super cool. Et là on pourrait tenter de mettre par exemple un petit peu des couleurs assez jolies. Et donc au niveau du dégradé, j'ai choisi ces couleurs. Bon alors si vous voulez les couleurs exactement etc, je vous conseille fortement d'aller sur Behance. Vous aurez toutes les couleurs de mon projet. Mais maintenant on peut venir choisir un petit peu comment organiser ces couleurs, comment les positionner. Donc moi je vais les mettre simplement comme ça. Et si on revient sur le projet, on peut voir qu'il y a aussi des lueurs à l'intérieur que j'ai rajouté. Alors bon, ça c'est un style perso que j'ai voulu donner pour faire des formes pas trop flat. Donc pour ça c'est très simple, j'ai simplement en fait mis des effets et j'ai mis des inner shadow. Donc j'ai mis en screen je crois quelque chose comme ça et j'ai choisi par exemple des couleurs qui étaient sur les formes. Donc par exemple du orange comme ceci. Et en déplaçant l'axe X comme on peut le voir, on peut venir rajouter en mettant du blur, donc du flou, des trucs un petit peu comme ça. Voilà, c'est assez cool. Et ce que j'ai fait comme on peut le voir, c'est que j'ai aussi rajouté de la lueur par dessus. Alors pour le faire, j'ai simplement dupliqué cette forme. Donc j'ai fait CTRL C, CTRL V. Donc là on a deux vecteurs comme on peut le voir. Et ici j'ai rajouté simplement un layer blur comme ça. Et donc maintenant en augmentant ce layer blur comme on peut le voir, on a une lueur qui apparaît. Alors là c'est pas très beau. Mais si on vient ici changer le mode de fusion par exemple en screen comme ça fait une jolie petite lueur. On va aussi changer l'opacité et augmenter le blur comme ça. Et donc là on a vraiment une belle petite lueur plutôt cool. Donc je pense que vous avez plutôt compris comment ça fonctionnait. Maintenant je vais pas donc tout vous expliquer parce que je me suis rendu compte que ça allait prendre trop de temps. Mais on va faire la barre de navigation en bas très simplement. Donc encore une fois pour pouvoir le faire c'est très simple. On fait un rectangle. On va venir le faire prendre les bonnes tailles comme ceci. On va évidemment le mettre en dessous de l'interface d'Apple. Donc juste ici. On va dans fil on va mettre les mêmes couleurs etc. Donc dégradé et dans la stroke on va mettre pareil stroke et on va mettre 0.4 comme on a mis. Bon là comme on peut le voir il n'y a pas les arrondis donc on va rajouter les arrondis, on va mettre 30 partout. Alors le truc c'est que du coup ça nous en a mis aussi en bas. Donc pour ce qui est des arrondis en bas on va mettre 0 et 0. Et évidemment il faut rajouter aussi l'effet derrière donc background blur et on va mettre 9 comme on a mis sur le bloc texte. Maintenant pour pouvoir rajouter ces icônes etc alors il y a plein de manières de faire. Soit vous pouvez les faire sur Illustrator ou même directement sur Figma puisqu'en fait tout ce que vous faites avec la plume c'est vectoriel. Donc ça marchera exactement pareil que sur Illustrator. Nous on va utiliser un plugin pour pouvoir avoir des icônes comme ça sera beaucoup plus facile. Donc je vais venir prendre ici dans widget plugin et je vais venir prendre un plugin qui s'appelle Icon Duck. Donc si vous l'avez pas vous cherchez Icon Duck et vous cliquez simplement dessus. Et maintenant vous pouvez venir prendre des pictogrammes qui peuvent vous être utiles pour vos applications etc. Et moi évidemment j'ai pris exactement la même maison mais moi j'ai rajouté des petits contours voilà pour pouvoir adoucir ça. Donc simplement on augmente ici le border et donc là on a des petits contours qui sont plutôt cool. Au niveau des couleurs etc ça encore une fois je vous laisse gérer. On va venir ajouter du texte. Donc juste en dessous je vais l'appeler pour moi. En fin de compte je vais marquer chez moi. Je vais faire exactement comme l'application initialement très simplement en mettant la même couleur de dégradé. Bon ça c'est pas obligatoire et je vais venir ajouter une petite lueur en plus. Alors encore une fois c'est très simple. Pour faire une lueur vous faites un petit rectangle, vous mettez un petit dégradé linéaire etc. C'est pas compliqué, je vais pas vous réexpliquer. Donc moi simplement je vais dupliquer la lueur que j'avais fait et je vais venir la rajouter par dessus. Donc là on a une petite lueur assez sympa. Maintenant tout ce qu'on a fait là on va venir le grouper. Alors sauf la barre de navigation qu'on va venir bloquer, comme ça on peut plus la sélectionner. Donc je sélectionne tout ça, je fais CTRL G sur le clavier et je vais venir faire CTRL C, CTRL V. Et donc là je peux venir tout simplement dupliquer et maintenant on va pouvoir venir changer les couleurs, le texte etc. Donc voilà j'ai refait ma petite barre de navigation. Maintenant que c'est fait et qu'on a tout groupé, on va venir sélectionner nos trois groupes comme ça et donc on va venir faire une frame. Donc je vais faire clic droit et frame selection. Et donc maintenant qu'on a fait une frame on peut venir rajouter un auto layout. Comme ça on peut venir mettre l'espacement qu'on veut. Alors là le truc c'est que comme on peut le voir c'est pas aligné par rapport au centre mais on peut venir rajouter la petite contrainte au milieu. Comme ça maintenant qu'on va rajouter de l'espacement ça va toujours rester par rapport au centre. Alors sur l'application de base comme on peut le voir il y a un petit peu plus d'espacement mais ici c'est pas très grave donc je vais laisser comme ça. Bon maintenant qu'on a fait la base de la page d'accueil je vais pas vous montrer plus pour pouvoir faire cette feed etc. C'est pas très important puisque c'est plutôt simple à faire, c'est simplement des ronds, des barres etc. Donc on va faire la partie carnet. Pour ça on va simplement venir dupliquer notre frame comme ceci et en premier on va venir changer ici le fait que ce soit carnet. Pour ça très simple on va venir mettre en bold comme ça et pour moi on va venir mettre en light. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est évidemment changer la barre avec la lueur qu'il y a juste en dessous. Donc pour ça je vais juste faire ça et venir redimensionner juste en dessous. Bon alors le truc c'est que là maintenant je suis pas sûr que ce soit encore au centre. Donc je vais venir sélectionner tous les calques comme ça et je vais venir revérifier que ce soit au milieu. Maintenant ici au niveau du texte on va venir marquer autre chose. Donc moi je vais simplement venir marquer j'écris ce que je veux ici avec la même couleur que les 200 max et je vais venir aussi changer, comme on peut le voir si on regarde sur l'appli de base, là tous les angles sont tous arrondis de la même manière. Ici j'ai décidé de ne pas l'arrondir parce qu'en fait c'était
le début de la question et je trouvais ça plus joli. Mais là, comme il n'y a pas de question précise, on va simplement venir mettre 30 partout. Et maintenant, pour pouvoir faire ceci, donc les dates, alors je vais pas vous montrer tout en détail parce que sinon ça va être long, mais en fait c'est vraiment super simple parce qu'avec l'auto layout, on peut venir faire ça très rapidement. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais venir prendre l'outil ellipse. Donc pour pouvoir faire une ellipse qui soit parfaite, on va maintenir Shift sur le clavier. Ici, je vais mettre par exemple un numéro, donc je vais mettre 1 et je vais le mettre en noir, comme ça vous verrez bien. Donc maintenant que c'est fait, on va venir prendre l'ellipse avec le numéro, on va venir les mettre dans un groupe, CTRL G, on va venir dupliquer en faisant Alt et clic, comme ça, et maintenant on peut venir sélectionner nos deux groupes, comme ça, et on va faire auto layout. Et cet auto layout là, on va venir mettre ici pas l'alignement de gauche à droite, donc c'est à dire que imaginons si on rajoute un élément qu'on fait CTRL C, CTRL V, on peut le voir, ça va les rajouter de gauche à droite tout le temps. On peut évidemment mettre par rapport à notre frame vers le bas si on préfère, mais là nous on va faire évidemment retour à la ligne, ça sera plus facile. Donc la frame, comme ça, on va venir l'élargir à la taille qu'on veut, par exemple jusqu'ici, et comme ça. Et donc là maintenant, si je vais venir dupliquer mes éléments, donc mes groupes, comme on peut le voir, ça va revenir à la ligne automatiquement. Et si je veux le frame, évidemment, on peut venir changer l'alignement entre les différents groupes. Donc l'alignement vertical et horizontal. Donc ça c'est vraiment pour le coup une fonctionnalité de développeur qui est super cool. Sur Photoshop, c'est vraiment dommage que ce soit pas pensé comme ça serait beaucoup plus rapide. Et évidemment, on peut aussi venir changer, par exemple, vous voyez ma frame ici, elle dépasse. Au lieu de faire comme ça et venir l'aligner, on peut venir par exemple aligner au centre de la frame comme ceci, voire même au centre verticalement et horizontalement pour les avoir pile au milieu. Et après, vous n'avez plus qu'à venir changer les numéros, vous avez compris. Bref, nous on va pas faire ça, on va passer à la partie prototypage. Mais juste avant, si jamais vous faites des streams sur Twitch via OBS Studio, n'hésitez surtout pas à installer le plugin OnPro. Grâce à lui, vous aurez accès à 5 packs d'overlay entièrement gratuitement, mais aussi à toute la boutique Owned. Et si jamais vous voulez prendre un abonnement pour avoir accès à la totalité des overlays, n'oubliez pas mon code WizNix qui vous fera gagner 50% de réduction. Et en plus de ça, ça soutient la chaîne, donc je remercie tous ceux qui le feront. Mais d'ailleurs, au passage, je vais décaler un petit peu cette forme là avec la lueur. Je vais les mettre un petit peu plus, voilà, en haut, comme ça, on verra un petit peu de différence. Donc pour pouvoir passer au prototype, on va simplement venir cliquer sur prototype juste ici. Donc là, on va venir choisir le téléphone qu'on souhaite. Moi, je vais prendre le 15 Pro Max, simplement. On peut venir choisir un background, bon ça c'est pas très important. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer de cette page-ci à cette page-ci. D'ailleurs, je vais venir la renommer, je vais venir marquer carnet. Donc pour ça, rien de plus simple, on se demande comment passer de cette page à cette page. Et bien, ça va être en cliquant sur carnet. Et donc, comme on peut le voir, quand on est sur l'onglet prototype, si on passe la souris sur carnet, on a des petits points qui apparaissent. Alors, c'est exactement la même chose si on clique sur celui de droite, sur celui du bas, etc., etc. Donc, je vais venir prendre par exemple le point de droite, je maintiens appuyé et je vais venir faire tout simplement un trait qui va venir jusqu'au frame carnet. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vais venir faire comme ça. Et donc là, on peut venir choisir des paramètres. Donc, on tap. Donc, ça veut dire quand on va appuyer dessus, ça va venir naviguer. Donc, ça va venir aller à cette frame là. Donc là, si on regarde ce que ça donne, je vais venir cliquer ici sur la frame accueil. Je vais aller dans preview juste ici. Et bien là, si je viens cliquer ici sur carnet, comme on peut le voir, ça passe à la page suivante. Le truc, c'est qu'il manque d'animation, etc., etc. Et pour ça, eh bien moi, j'aime bien utiliser Smart Animate comme la plupart des gens, je pense. Donc on va venir ici, au lieu de mettre Instant, on va mettre Smart Animate. Et donc là, en fait, ça va matcher automatiquement les éléments qu'il reconnaît avec le même nom de calque. Donc si jamais vous avez, par exemple, changé cet élément-là, vous l'appelez vecteur 2, vecteur 1, et que là, vous l'appelez vecteur 3, vecteur 4, eh bien ça ne va pas le reconnaître. Donc il va tout simplement disparaître et réapparaître. Donc ça va être un petit peu bizarre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à avoir les bons noms pour les calques si vous faites du prototypage. Donc ici, je mets Smart Animate et je vais mettre Gentle, c'est ce que j'avais mis pour mon animation de base. Donc si on regarde ce que ça donne, je clique ici sur accueil, je fais preview et donc là, vous voyez, ça anime automatiquement. Et voilà, la partie prototype, en fait, elle est faite. Juste, le truc, c'est que du coup, il faut revenir aussi en arrière en cliquant sur pour moi. Donc pour ça, il faut prendre ici le petit plus et revenir à la frame d'avant. Donc là, maintenant, on peut venir naviguer entre les pages comme on veut, comme ça. On peut revenir en arrière, etc., etc. Et donc, vous pouvez le voir, le bloc texte ici s'adapte automatiquement puisque je n'ai pas changé son nom. Mais si, imaginons, je fais l'erreur de changer son nom en bloc texte 2, comme on peut le voir, ça va plus du tout faire pareil en fait. Ça fait un fondu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au nom de ces calques. Ensuite, autre chose qui pourrait vous intéresser, c'est les components. Donc comme on peut le voir, quand on arrive sur l'application, il y a une flèche qui bouge de gauche à droite en continu. Et bien ça, c'est super simple à faire. Je vais vous montrer rapidement. Pour pouvoir la faire, on va venir créer une frame comme ça. Donc au lieu de la laisser en blanche, je vais venir mettre 0% d'opacité comme ceci. Et je vais venir créer par exemple un point. Donc ce point là, je vais le laisser en blanc. Maintenant, je vais venir dupliquer cette frame comme ça. Et là, je vais venir déplacer ce point vers la droite. Et là, je vais le mettre par exemple en rouge. Et maintenant, on peut venir aller dans l'onglet prototype, prendre ici la frame comme ça, carrément la frame en entière, venir la parenter à la frame d'après comme ceci. Et là, au lieu de mettre on tap, donc à chaque fois qu'on appuie dessus, on va mettre after delay. Donc ça veut dire
après un certain temps. Donc on va dire par exemple toutes les 200 millisecondes, ça va venir changer de frame. Et on va faire évidemment pareil dans l'autre sens, sinon ça ne va pas faire de boucle. Donc after delay, 200 millisecondes et voilà. Et donc là maintenant, imaginons que je clique sur frame 2 et que je fais preview, vous allez voir, ça va changer, ça va faire constamment cette animation. Alors c'est super. Maintenant, on veut venir l'ajouter directement comme ça à notre accueil. Et bien pour ça, c'est très simple. On va prendre les deux frames et on va faire ici create component set. Ça, c'est super pratique. Vous allez voir. En fait, ça permet dans les assets juste là de venir glisser notre component et le rajouter comme ceci. Et donc là, en fait, ça évite d'avoir plein de flèches, tout plein de problèmes de prototypes, etc. Tout est mieux organisé. Et donc maintenant, si je vais sur mon accueil et que je fais preview, et bien vous allez voir, ça fonctionne bien. Si jamais vous voulez savoir comment faire un portfolio de qualité, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.